petites bulles, bienvenue dans le Viergie, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est reparti. D'ici quelques jours, je repars quelques jours, parce que je dois vous avouer que l'Asie, c'est un beau voyage, mais ça n'est pas reposant. Donc là, maintenant, j'ai envie d'aller me reposer quelques jours. Ce sera 3 jours, pas grand-chose, hein. Juste un petit week-end prolongé. Ce sera au lac de Garde. Donc, je vais un petit peu voir en tirage aujourd'hui comment va se passer ce voyage ou ce projet que vous avez en tête. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va évoluer? Qu'est-ce que vous allez en retirer? Ce sera le tirage aujourd'hui pour amorcer, pour réamorcer un petit peu la chaîne voyage, étant donné que je ne pars pas tout le temps, même si là c'est quand même assez régulier pour le coup, mais c'était pas forcément prévu. Mais voilà, on va réamorcer tout ça. Alors, entre-temps, je ne sais pas si vous avez vu sur l'autre chaîne, il y a l'oracle Maorline de la bulle de Virgie qui sont sortis. Il y a l'oracle Lenormand aussi de la bulle de Virgie qui est sorti. Donc, n'hésitez pas, si vous intéresse, sur ma chaîne première, la bulle de Virgie, d'aller regarder. Il y a des shorts qui en parlent et il y a des vidéos qui les présentent. Ainsi, vous saurez exactement ce qu'il en est. Et j'attends mon petit dernier qui sera regard miroir de l'âme. Et j'en ai un autre qui est en prévision. Et ça, vous êtes en primeur à le savoir. C'est que je vais en faire un avec le tour du monde. Mais oui, évidemment. Donc, je vais me faire... alors, je ne sais pas si je vais le faire en tarot oracle, en oracle. Je ne sais pas encore. Je me tâte à ce niveau. Moi, j'aime beaucoup les tarots. J'aime bien le côté tarot oracle où on mélange les deux, mais on doit rester sur un truc un peu plus ferme avec toutes les arcanes et tout, mineurs, majeurs. Je me demande si je vais peut-être pas ne le faire qu'avec les majeurs. Enfin, je me tâte en fait, je me tâte. Donc il va y avoir un jeu avec le tour du monde. Voilà, ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Et je vous le dis à vous, puisque vous êtes sur ma chaîne de voyage. Donc je vous le dis à vous. Et on va voir, comme je dis ici, comment va se passer votre futur projet, là, imminent, comme moi, mon voyage. Donc voilà, comment va se passer votre voyage, si vous avez prévu de partir ici d'ici quelques jours, ou comment va se passer votre projet, si c'est un nouveau boulot, si c'est une nouvelle histoire. Si vous avez un nouveau projet, là, qui est prêt à démarrer, on va voir comment il va se passer. Alors, cette carte-ci, c'est déjà mise de travers. L'empereur, mais écoutez, j'adore pour commencer un tirage sur un projet. L'empereur, je sens de la maîtrise. Alors, on nous parle de 6 mois, non? Il y a peut-être quelque chose encore que vous êtes en train de prévoir de plus grand. Et effectivement, moi, j'essaye d'imaginer, d'entrevoir l'idée de... je ne vais pas dire de partir à tout jamais, mais de faire peut-être, pourquoi pas, un tour du monde ou de partir plus grandement. J'avais déjà pensé à un tour d'Asie. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses auxquelles je pense. Et effectivement, on peut avoir une forme de maîtrise dans le projet qu'on veut faire ici prochainement, à petit terme, à court terme, mais en même temps en petit projet, donc pas super élaboré, pas super loin, pas super grand, mais qu'on se dit qu'il peut être l'ébauche, le début déjà de quelque chose de plus grand qu'on percevait pour après. C'est possible. Que ce soit pour une histoire d'amour, que ce soit pour un voyage, que ce soit pour un boulot. Il est tout à fait possible ici que vous veniez un petit peu, alors je ne vais pas dire tester, mais un petit peu de ça, si, sortir de votre zone de confort. Ici, je pars seule, donc sans mon fils, je serai vraiment seule dans mon voyage. C'est une démarche volontaire de ma part de partir seule pour justement me retrouver avec moi-même, pour sortir au bout vraiment de ma zone de confort. Parce que c'est vrai que j'adore l'idée de partager mon voyage avec quelqu'un. Quand on vit les choses avec quelqu'un, un beau coucher de soleil, un bon repas, on a cette envie, cette volonté et ce plaisir, même après le voyage. Je dis, ah, tu te souviens quand on a fait ça? Et puis là, ou alors parfois le petit débriefing après le repas, ah, c'était super bon, ah oui, ça c'était vraiment, ce plat-là était vraiment le meilleur, ou bien la meilleure sangria qu'on a bu tout le séjour, c'était là, ah oui, c'était là. Vous voyez, ces petits trucs qui font que même après, parce qu'on l'a partagé, on revit les moments avec quelqu'un. Et c'est encore différent d'avoir fait des photos ou l'avoir simplement vécu seul. C'est ce partage après. Vous savez, ces personnes qui parfois reviennent vous parler d'un détail que vous aviez totalement oublié, mais parce que cette personne vient vous en parler, vous dites « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça ». Eh bien, c'est ça que j'aime. C'est le partage du moment
à l'instant présent où on le vit, où on peut se dire, regarde cette magnifique aurore boréale, regarde ce beau paysage, goûte ce plat-là comme c'est trop bon, la sauce, ce machin, le truc. J'adore ces moments de partage et c'est ça qui, ici, partir seul, pour moi, c'est une vraie sortie de zone de confort que de partir en ayant personne avec qui finalement partager tous ces jolis moments, juste les partager avec moi et myself, comme on dit. Et j'avais déjà fait en son temps l'Égypte, mais il y a très longtemps, dans d'autres circonstances, je n'étais pas encore maman, donc, mais j'avais fait le voyage seul en Égypte. Et j'avais envie de renouveler ça parce que j'ai conscience que ben, mon fils devient grand et qu'un jour il va quitter le nid et que je vais devoir reprendre ma vie seule et plus en tant que maman, même si je serai maman toute ma vie, mais voilà, ce ne sera plus la même chose, ce ne sera plus la... Et j'avais envie de reprendre en main qui je suis, ma vie de femme, en solo, j'ai envie de dire, voilà. Donc je sors de ma zone de confort, alors je ne vais pas bien loin, hein, l'Italie, c'est pas bien loin de chez moi, mais voilà, j'ai failli partir en France, je me suis dit non. Comme ça, j'aurais quand même le côté barrière de la langue. Ce n'est pas aussi simple que d'aller en France où on parle la même langue, machin, tout ça. Alors c'est vrai que l'Asie, là, au niveau sortie de zone de confort, où tout y était, la langue, la culture, tout. Ici, bon, je vais quand même avoir quelques degrés supplémentaires, c'est ce que je voulais, parce qu'il fait quand même assez dégueulasse pour l'instant chez nous en Belgique. Donc j'allais vraiment chercher... Alors, je n'aurai pas tant la luminosité que ça, parce que d'après ce que j'ai vu, il y aura quand même 29-30 degrés, mais par contre, il fera quand même assez couvert, donc j'espère que j'aurai quand même le beau ciel bleu et le soleil dans l'eau du lac. J'ai quand même envie et besoin de ça. Je m'adapterai, on verra à quoi j'aurai droit. Alors, dans ma question pour moi, forcément, qui me concerne, c'est plutôt comment va se passer ce voyage. Mais mon questionnement plus large pour vous aujourd'hui, dans cette guidance, dans ces cartes que je tire, c'est comment effectivement va se passer ce projet qui démarre ou que vous allez démarrer là incessamment sous peu, on va dire dans la semaine, dans le mois, voilà, dans la dizaine. Il y a un projet pour vous qui démarre maintenant, où vous ne savez pas comment ça va se passer. J'aurais envie de vous dire, c'est parce que je relance un peu la chaîne ici que je fais cette guidance, mais sinon j'aurais envie de vous dire, c'est bientôt, on le saura très vite. C'était pas la peine de faire une guidance pour ça. Mais c'est une façon, comme je dis, de raccrocher un petit peu la chaîne, de montrer qu'elle redémarre. Alors, comme j'avais dit, je vais essayer ici, je serai seule et tout ça, je vais moins courir parce que j'y vais plus pour me reposer, justement me détendre et me poser. De vraiment essayer de faire des guidances là-bas. En plus, je serai en Italie, donc au niveau de la connexion, je dois pouvoir avoir une connexion liée déjà à mon abonnement, donc qui sera bien plus possible pour moi. J'ai vidé mon GSM et je ferai à mon avis beaucoup moins de photos et de vidéos et tout ça sur les lieux parce que c'est moins euphorisant et différent comme ambiance que l'Asie. Donc je pense que ce sera plus facile pour moi de faire des vidéos, de les garder, de les mettre quand je serai par exemple à l'hôtel sous Wi-Fi, des choses comme ça. Par contre, des vidéos en live, il y aura peut-être moyen d'en faire, mais je ne sais pas faire des directs en fait. Les directs, au-delà des shorts, je crois que je n'ai pas encore assez d'abonnés. Je crois qu'il faut 500 abonnés, et là je suis à 80, je pense. Il faut 500 abonnés pour pouvoir faire des directs un peu plus longs. Donc, soit je fais une vidéo et je vous la publie, mais dans ce cas-là, ben, c'est différent, c'est pas la même énergie, voilà, c'est pas du live. Ou alors si je fais du live, ben, c'est des toutes petites vidéos, toutes courtes de short, mais alors j'ai vraiment pas le temps de faire grand-chose. En fait, je vous montre les paysages, je vous montre un décor, et puis je ferai à nouveau des petits réels comme je faisais, hein, des petits récapitulatifs de chaque journée, de chaque lieu. Ça, j'en ferai aussi, comme ça vous pourrez découvrir les lieux avec moi. Mais je ne peux pas encore faire tout ce que je veux, en fait. Voilà, j'aurais voulu pouvoir faire des petits directs plus régulièrement, mais plus longs qu'un short, pour vous partager les lieux, tout ça. Mais j'essayerai peut-être... Le problème, c'est que, voilà, ça fait des trop courtes vidéos et en même temps ça fait ou alors des shorts, mais faut que je trouve une solution. Faut que je trouve une solution parce que ça ne me plaît pas comme c'est. Et je suis en train de retirer des cartes du coup pour combler, alors je vais pas dire combler des vides ou des trous, mais un petit peu quand même. Donc on a l'empereur ici, on nous parle de 6 mois, 1 an et on a le magicien. Donc je crois qu'il y a des choses où on vous dit vous maîtrisez votre environnement, votre situation, votre quotidien, votre projet. Et on dit que d'ici 6 mois à 1 an, il y a encore une manifestation supplémentaire qui va avoir lieu où vous allez encore créer davantage
dans ce projet. Donc, vous êtes loin d'être dans l'aboutissement final de votre situation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y aurait quelque chose de plus grand encore après. On nous parle du Gémeaux, qui est la période du mois de juin. On est en plein dedans, hein, c'est maintenant. On nous parle de communication, de curiosité. Donc, forcément, de découvrir, de sortir de sa zone de confort, ça en fait partie. Alors, on nous parle aussi d'infidélité, de manipulation et de sociabilité. Faites peut-être attention sur le plan social, de la communication, de ce qui pourrait vous parvenir ou sur place, de ne pas vous faire manipuler ou de manipuler les autres en racontant peut-être des choses qui ne sont pas vous ou en croyant des choses que les gens vous racontent. Vous savez, on est sur les voyages, parfois on croise des gens, et on a parfois des mythos, c'est le mot que j'entends. Donc voilà, faites attention peut-être à qui vous croisez dans votre projet, dans votre situation. Alors je ne dirais pas de ne pas faire confiance, mais on nous dit c'est le mois de la communication, les Gémeaux, et soyez attentifs à ça. On a le chakra du cœur. On peut quand même avoir une communication, j'ai envie de dire, qui va toucher votre cœur. C'est ça que j'ai quand même envie de vous dire, faites attention. Parce qu'on a un as de denier renversé. Donc on pourrait avoir durant ce mois de juin, durant cette activité, ce projet, des communications assez importantes qui sont liées effectivement à ce mois de juin du Gémeaux, qui pourraient venir toucher votre cœur, où on vous promettrait peut-être des choses, un nouveau départ, un début de quelque chose, une connaissance, un apprentissage de quelque chose, un nouveau, peut-être un cadeau, peut-être quelque chose. Faites attention parce que finalement ce truc ne se fera pas potentiellement ici, donc n'engagez pas trop votre cœur dans l'illusion de quelque chose qu'on vous propose, qu'on vous offre en début. Pour l'instant, c'est renversé. Ce sera peut-être dans 6 mois, 1 an. Quoique là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez mettre en place. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que c'est une discussion avec quelqu'un qui n'aura pas forcément lieu, alors qu'ici, c'est quelque chose que vous allez mettre en place par vous-même, avec votre propre moyen, parce que vous maîtrisez. Donc ça, c'est déjà très différent. Ici, on nous parle quand même de couple. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement, alors je dirais pas un début de couple, mais une forme de coopération, alors, ou une relation peut-être qui pourrait naître, ou quelque chose, quelqu'un qui pourrait revenir, parce qu'on a quand même le 3 de couple. Le 3 de couple, ça nous parle aussi bien de réconciliation que d'énergie tierce, que de fêter avec les amis, d'être festif, hein, avec des sorties, des guédailles, des restaurants, aller boire des verres et tout ça. Et avec le fou, on y va, hein, on se lance, donc on peut très bien avoir ici une énergie quand même de couple. On a envie de se lancer dans une relation de couple. Pour certains, ce sera un retour, ce sera des retrouvailles avec quelqu'un. Ça peut être un ami très cher, ça peut être une ancienne relation. Ça peut être quelque chose en tout cas dans lequel on se jette un petit peu dans le grand bain. Et c'est là que je vous dis, faites attention. Puisqu'il peut y avoir effectivement des paroles de cœur à cœur, mais qui ne seraient peut-être pas vraiment réalisables. Faites attention. On nous parle ici que le Gémeaux, potentiellement de manipulation et d'infidélité, et avec le 3 de coupe, ça peut être une carte de tierce. Donc, vous n'êtes peut-être pas la seule personne à qui on propose ce fameux as de coupe, hein, as de denier. Donc, faites attention. Ce qu'on vous propose ici, ça peut être un projet, hein, ça peut être un projet même de travail ou autre. Quelqu'un, je ne sais pas moi, qui pour vous attirer dans ses filets sur le plan émotionnel, vous pourrez vous parler d'une association dans le boulot, d'une association financière. Faites attention. Voilà. Donc, allez lentement mais sûrement. Ici, j'ai des cartes qui débordent hors de mon jeu. Je vais vous les prendre. On a le roi de coupe et le 7 de denier. Je crois qu'il va falloir patienter. C'est ce que je vous disais. Ne pas prendre les choses pour argent comptant maintenant. Il y a de la patience. Alors, c'est pas impossible que les choses se réalisent, mais il faut le temps. C'est ce qu'on vous disait ici. Il y a quelque chose à mettre en place d'ici 6 mois, 1 an. C'est peut-être une relation amoureuse qui démarre. Mais il ne faut pas trop vite espérer cet as de denier, d'accord? Il faut patienter. Mais profitez des bons moments, dans le présent, de partage, je ne sais pas, introspection que je vous l'ai dit, c'est ce qui vient de sortir, mais c'est pas ce que je voulais. Peut-être qu'on est encore dans une partie d'introspection, que c'est pour ça que quelque part, on n'est pas encore totalement prêt. Mais il y a cette envie ici de partager de l'instant présent, d'être épicurien. Voilà, il y a ce côté un petit peu, d'accord? On a le soleil. Alors, ça peut nous parler du voyage et du soleil ou de l'été. Ça peut nous parler aussi d'épanouissement, d'éclaircie, de mise en lumière de quelque chose. On a un 6 de denier. Prenez le temps, effectivement, de voir si cet amour, ce couple, cette relation, ces partages, si ces discussions vont dans les deux sens, sont partagés, sont équilibrés. Pour moi, on nous dit que oui avec le soleil, mais je crois qu'il va falloir attendre l'été, justement, pour peut-être avoir cet éclaircissement de si c'est réel, si c'est concret, si dans les actes,
ce qu'on vous annonce est concret, puisqu'apparemment, on vous annonce quelque chose, mais on vous dit patience. Donc, il faut voir si effectivement, avec le temps, si ça va venir. Ou si effectivement, on vous tire simplement dans le temps à attendre pour ne rien peut-être arriver, mais pour vous attirer, vous faire des formes de promesses, pour vous attirer dans des filets. Donc, c'est ce que vous pourriez vous dire, vous pourriez être méfiant. Et ici, à mon avis, on vous incite, je vais remettre une carte dessus pour clarifier, pour savoir si ça va arriver ou si ça va rester dans le mode promesse et s'il n'y a pas On va un petit peu voir. 4 d'épée, on nous parle de repos du guerrier, ne vous posez pas tant de questions qu'on nous dit. Et 4 de bâton, il y a une forme d'engagement. Alors c'est comique parce que c'est 2-4 et le 4 c'est quand même la stabilité. Donc on nous encourage ici à rester calme, à rester zen, à ne pas nous prendre la tête psychologiquement, moralement, à profiter de l'instant présent. Parce que la stabilité est là. Avec le 4 d'épée et puis le 4 de bâton, on a une stabilité qui s'annonce. Mais pour ça, il faut passer par le repos du mental. Donc, essayez de rester le plus stable possible, de ne pas trop fluctuer. Que ce soit dans vos émotions, vos questionnements. De rester stable, de prendre le moment présent pour ce qu'ils sont, de ne pas faire de projet sur la comète, de ne pas vous projeter dans vos attentes vis-à-vis de ce projet ou vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'une situation. Pour simplement prendre ce qui en découle vraiment dans l'instant présent et pouvoir vraiment voir dans l'instant présent ce qui dans ce projet vous nourrit ou non, si pour vous c'est viable ou non, si ça vous plaît ou non. Donc c'est vraiment ça. Et pour voir comment vous voulez développer ça dans les 6 mois, 1 an pour vous. Donc c'est vraiment ce qu'on assiste. C'est comme un petit peu un test pour voir. C'est comme un intérim, c'est comme... vous savez, ces moments avant d'être engagé pour un boulot, ces périodes test, là, comme ça, de 15 jours, d'une semaine, d'un mois, ça dépend des employeurs, où ça vous permet, alors ça permet au départ à l'employeur de voir si vous bossez bien, si vous êtes efficace, si vous apprenez vite, si vous faites ce qu'on attend de vous, mais aussi pour vous, le moyen de voir si ça vous convient, si l'ambiance de travail vous convient, si le salaire pour ce qu'on vous a demandé, ce qu'on vous a posé vous convient, si les collègues, l'ambiance de travail vous convient. Ici, c'est pareil. Ça peut être un test pour peut-être vivre dans une maison pendant 15 jours, être avec quelqu'un pendant un moment, partir en voyage, tester un travail. Voilà, ici, il y a comme une période test où on vous demande profiter de l'instant présent, voyez comment vous le vivez, on se lance avec le fou dans cette opportunité, mais ne faites pas de plan sur la comète, sur l'avenir, parce qu'il va falloir patienter pour que certaines choses se mettent en place, mais n'attendez pas bêtement que quelque chose arrive. Si ce que vous vivez ne vous plaît pas, ne vous dites pas « oui, mais après, ce sera bien ». Non, si ce n'est pas bien dès le début, ça n'évoluera pas bien après. Donc, imprégnez-vous de ce que vous vivez maintenant, dès le début, dès le départ. Profitez de l'instant présent, lancez-vous, comme si ça serait encore comme ça dans 6 mois, 1 an, mais sans projection et attente, mais simplement pour quelque part guider, donner déjà le chemin de ce que vous voulez créer pour après. On va dire ça comme ça. Mais sans attente et projeter sur l'autre, sur cette maison, sur ce travail, sur votre voyage, sur peu importe quoi, sans projeter vos attentes réelles, mais d'en profiter simplement dans l'instant présent. Et c'est comme ça que vous pourrez activer quelque part cette loi de l'attraction, dans cette continuité, dans cette prolongation et dans ce prolongement. Sans attendre forcément quelque chose d'autre en plus, en disant oui mais je vais patienter, après ce sera mieux, après il y aura ça, après il y aura ça. Non, ne vous accrochez pas à une situation, à une opportunité en vous disant oui mais après. Non, si ça ne va déjà pas au début, si ça ne comble pas dès le début, vous n'avez pas de certitude que après ce sera mieux. Donc ne vous focalisez pas sur le après ce sera mieux en vous accrochant. C'est ce qu'on nous dit. C'est comme dans les relations où il y a un moment où ça s'effondre, ça s'effondre, ça s'effondre. Et on se dit oui mais après ça va aller mieux, ça reviendra comme avant, vous savez très bien que ça ne revient pas comme avant, que ça ne redevient pas mieux. Je dis ça parce que avec le 3 de coupe, il peut, comme je dis, avoir des réconciliations, des retours. Donc si dès le début où cette personne revient, par exemple, vous ne sentez pas que c'est vraiment bien, ne vous dites pas oui mais dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois ce sera mieux parce qu'il y aura à nouveau la confiance, il y aura à nouveau ci, il fera à nouveau ça. Non. Si dès le début on ne vous prouve pas quelque part qu'il y a changement, que ce sera bien, que ce projet maintenant est fait pour vous, que la personne a compris, que voyez ce que je veux dire, ça n'évoluera pas mieux je pense avec le temps. Donc ici, on nous dit vraiment, même si on nous parle qu'avec le temps, il y aura un roi de coupe, donc il y aura vraiment quelque chose qui va vous plaire, il faut quand même que dans le présent, dès le départ, ça vous plaise. Si dès le départ, ça ne vous plaît pas et que vous restez, vous montrez à l'autre comment vous traitez, vous montrez la situation, projet,
dans quoi vous pouvez rester. Et si vous restez dans quelque chose de pas épanouissant, personne ne va se donner du mal pour que ça continue d'une façon ou faire des efforts pour que ça devienne épanouissant. Non. Si vous restez dans une situation qui ne l'est pas, la situation se contentera de juste vous donner ça puisque de toute façon vous restez avec ça. Vous comprenez? Donc ici l'idée c'est de ne pas vous contenter du peu si vous pouvez avoir mieux. Mais on vous dit qu'avec patience, il y aura vraiment quelque chose de bien. Donc, mais impulsez déjà du mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Impulsez déjà le beau, le maximum. Ne vous dites pas, oui, c'est pas terrible pour l'instant, mais c'est pas grave, après ce sera mieux. Non. De suite, on veut du lourd. Voilà. Et ça s'ancrera, ça deviendra concret, plus sérieux, plus officiel, plus signé après. Hein, on aura vraiment un roi ici à ce moment-là. Mais là, on nous dit patience parce que c'est avec le temps qu'on voit si les choses nous conviennent et tout ça et qu'on signe éventuellement le contrat après avoir fait la période d'essai. Mais il faut que la période d'essai soit concluante. D'accord? Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. 10 de coupe. Je la vois en main, je parle. Et vous voyez, le 10 de coupe est là à votre portée. Mais parce que cette période test, peu importe votre sujet, est hyper importante pour vous et pour l'autre. Et vous ne restez pas en espérant mieux après. Non. Si la période d'essai n'est pas bonne, ce ne sera pas bon après non plus. Mais ici, j'ai l'impression que ça sent bon. Voilà. Votre projet ici, ce ne sont que les prémices de quelque chose d'encore mieux après. Mais vivez le bien déjà aujourd'hui. Ne vous dites pas, oui, mais si je le partage, après ce sera mieux. Oui, mais si je fais ça après, ce sera mieux. Non. C'est maintenant que vous maîtrisez avec l'empereur et avec le magicien. C'est maintenant que vous donnez l'essence de votre projet. Maintenant, aujourd'hui, dans le petit début de projet, dans ce prémisse, dans ce test, c'est vous qui donnez l'impulsion aujourd'hui de commencera votre projet plus grand plus tard. On nous dit tempérance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, restez dans une forme d'équilibre. Ne faites pas agiter votre mental, c'est lui qui va vous faire des vagues de haut, de bas, d'instabilité. Ici, on vous encourage vraiment, pour être stable, avoir le cadre de bâton, l'engagement, la signature, le contrat, tout ce que vous voulez, une stabilité, de rester le plus zen possible, de rester en 4 d'épée, ce qui veut dire repos du mental. Tempérance. Dans votre communication aussi. Hein, on nous parle du signe du Verseau ici et d'une entrevue. Alors le Verseau nous parle d'originalité, ça peut être une entrevue différente, originale, à l'extérieur pourquoi pas. On nous parle beaucoup de liberté, d'altruisme, de nouveauté, d'individualité. Alors pour certains ils mettent superficialité, bon moi qui suis Verseau, je ne vois pas la superficialité dans le Verseau. Même s'il a le côté tape à l'œil parce qu'il est original, je l'aurais plutôt mis à la balance. Je suis ascendant balance, donc vous voyez, ça me concerne aussi. Je dis que mon côté superficiel n'est pas dans mon côté Verseau pour ma part. Je pense que c'est plutôt dans le côté balance où on veut plutôt plaire aux autres, où on veut plaire. Et c'est là que je crois qu'il y a la superficialité, c'est qu'on montre ce qu'on sait qui va plaire à l'autre, qui va convenir à l'autre. Le Verseau n'est pas dans cette optique. Le Verseau, il est dans son unicité, dans sa différence. Alors oui, c'est un être social qui a besoin effectivement de rallier des gens autour de lui, mais pas par la superficialité, et plutôt par l'originalité. Donc je ne suis pas forcément avec superficialité du Verseau, je ne suis pas forcément d'accord, mais voilà, peut-être que certains s'y retrouveront. En tout cas, on parle ici de faire les choses, une entrevue originale, différente. On y retrouvera, il y a une forme d'altruisme ici, hein, on nous parle vraiment de... Il y a un bel échange avec l'autre, et c'est là peut-être qu'il y a ce côté, entre guillemets, comme je disais, superficiel, de faire peut-être attention de ne pas faire des choses pour l'autre, pour plaire à l'autre, mais comme je dis ça, pour moi, c'est pas Verseau, c'est plutôt balance. Mais voilà, mais c'est vrai que le Verseau peut parfois aussi s'oublier, hein, à vouloir être altruiste et à penser aux autres. C'est vrai que finalement, son côté altruiste peut peut-être de temps en temps faire en sorte qu'il soit peut-être à trop se préoccuper des autres. On nous parle d'âme sœur ici. Hein. Moi, je me demande si ce n'est pas au cœur de ce projet que vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou que c'est au cœur de ce projet que vous créez un environnement, une chimie différente, une alchimie différente, un rouage, une façon de faire, une façon de penser peut-être justement plus zen, plus stable, différente, qui va vous amener vers quelque chose vraiment, alors une âme sœur, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale ou que ce soit carrément avec un travail ou une nouvelle maison.
Il y a vraiment quelque chose où on vous demande, on vous invite au calme, à la tempérance, à la patience, mais à profiter intensément de l'instant présent et pas attendre mieux après. Donc comme je dis, créez vous-même votre mieux dès maintenant. C'est vraiment le message qu'on nous dit dès le début de ce projet. Créez-le comme vous le visualisez pour plus tard. Et pas vous dire, oui, mais plus tard ce sera mieux, plus tard ce sera mieux. Non. Si maintenant ce n'est pas bien, plus tard ce ne sera pas mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Créez dès maintenant ce que vous voulez pour plus tard. Le créer, pas juste l'espérer, le visualiser et vous projeter. Non. L'incarner. Incarnez aujourd'hui ce que vous voulez pour demain, dans un an. Et pour ça, il ne faut pas fluctuer avec des oui, mais si ça ne va pas, oui, mais si ceci, oui, mais si cela, oui, mais si j'ai pas le prêt, oui, mais si je suis pas engagée, oui, mais s'il ne m'aime pas, oui, mais si il y a quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, repos du mental absolu et créez votre présent parfait à vos yeux. Voilà. Et on vous dit, il y a une âme sœur. Donc, il y a quelque chose vraiment qui va vous toucher l'âme au fond de vous dans ce projet qui va vraiment vous convenir. Mais il faut que vous soyez authentique, en fait. Que dès le départ, vous soyez vous, dans votre authenticité, dans cette joie, dans ce fou, dans ce 3 de coupe et dans ce couple, que vous fassiez corps, que vous fassiez couple avec votre projet. Sans appréhension du « et demain ». Et si demain, ça ne marche pas? Et si demain, ça ne va plus? Oui, mais aujourd'hui, on fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, on veut bien le vivre, on le vit bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a une entrevue par rapport à ça, il y a un face-à-face par rapport à ça. Alors, ça peut être un face-à-face avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre ou avec des peurs à vous. Il y a quelque chose ici. Il y a une entrevue face-à-face avec quelque chose ou quelqu'un ou une situation. Et qui va vous mettre face à votre liberté, justement, face à votre individualité, à votre différence, à votre unicité ici du Verseau. On nous parle qu'il y a des disputes potentielles avec une reine de denier. Vous ne serez peut-être pas toujours d'accord. Alors, la reine de denier, ça peut être un homme aussi, vous savez, hein, ce n'est pas genré. La reine, elle est juste moins ferme que le roi, mais on est sur un homme comme une femme, ça ne genre pas. Les cartes reine et roi ne genre pas, vous savez. Si vous ne saviez pas, je vous le rappelle, je vous le répète, je vous le dis. Donc on a une dispute ici potentielle, désaccord avec une reine de denier, donc quelqu'un qui est beaucoup plus terre à terre, peut-être que vous, qui va peut-être vous dire, oui mais toi tu as des projets qui ne sont pas réalisables, hein, tu es Verseau, ou tu as une typicité, voilà, un projet peut-être original, et que certaines personnes qui sont peut-être un peu trop classiques vont dire, mais non, ça ne va pas marcher ton truc, parce que toi, tu vas faire ça et ça et ça, personne ne veut ça, tout le monde s'en fout, il faut un truc où tu vas plus peut-être prendre soin de tes finances, plus stable, plus sécurisé, tu prends trop de risques, ça ne va pas marcher, vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez avoir des accords vis-à-vis de quelqu'un par rapport à ça. Et là, on a le diable, du coup, par rapport au valet de denier. Alors, c'est comique parce que j'ai l'impression que cette personne en reine de denier devient subitement un valet de denier parce que ça vient presque réveiller vos démons. Vous avez presque envie d'aller prouver à l'autre, pas que vous avez raison, mais je vais le faire. Tu me dis que c'est impossible? Moi, je vais le faire. Vous voyez, il y a un petit peu... c'est comique parce que les cartes ne veulent pas forcément dire ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous allez comme prouver aux gens en face de vous qui ne croient pas en votre projet qu'ils ont tort de ne pas y croire. Parce que vous y croyez et parce que vous l'incarnez, vous allez leur prouver, leur montrer à quel point votre projet est valable, à quel point votre projet est possible, que vous allez en vivre, en être heureux. Et cette personne qui avait l'air, entre guillemets, en reine de denier, quand même assez sûre d'elle, va redevenir un petit valet de denier. Alors, peut-être en mode un peu apprentissage, apprendre que finalement, oui, peut-être que c'est possible, que vous pourriez. En tout cas, vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie de vous prouver que vous pouvez effectivement prendre soin de vous dans quelque chose de nouveau. Et vous pourriez même en devenir peut-être dépendant, hein, dépendant justement. Alors, c'est peut-être une façon de vouloir sortir de cette dépendance du confort de la reine de denier, justement, que d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais cette reine de denier est pour le confort du foyer, alors que le valet de denier est dans quelque chose de neuf qu'on propose, qu'on suggère, en nouvel apprentissage. Donc il peut y avoir une difficulté pour une partie de vous de sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de neuf et apprendre. Donc il pourrait y avoir un conflit entre vous et quelqu'un, ou entre vous et vous. Mais comme je dis, voilà, il y a là une forme de vouloir sortir peut-être de sa zone de confort, de sortir de cette dépendance, de ces peurs, de toutes ces choses ici. Alors peut-être qu'il y avait avant des dépendances avec quelqu'un, sur le plan relationnel humain, ici, c'est un retour d'ex ici. Il y a une dispute qui se passe justement. On veut bien réapprendre autre chose autrement,
parce qu'on ne veut plus être dépendant de la personne potentiellement avec qui on était. Et on ne restera plus avec cette personne pour rester dans une zone de confort, par exemple. Vous voyez, on a l'étoile, on est protégé. Il y a une belle connexion, on est protégé. On a 3 de bâton, on planifie, on envisage de partir, mais on attend le bon moment. On a le lien sacré, vraiment, on sent qu'on est pris par... ouais, et on s'informe. C'est très bien, franchement, c'est très très chouette. Roi d'épée, intransigeant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, où vous irez, où vous n'irez pas, et c'est pas les autres qui vont décider. Ce sera vous. Maintenant, c'est vous. Maintenant, alors on nous parle de 3 à 6 mois, et en même temps, j'ai la carte du cancer et du poisson. Poisson, c'était comme en mars passé, c'est plus de 6 mois. Maintenant, on nous parlait de 6 mois, 1 an là-bas. On nous parle du cancer, qui lui n'est pas du tout dans 3 mois, mais assez rapide, c'est le mois prochain. Donc, on a quand même, ça peut être des signes d'eau, simplement. Donc, on a quand même un roi de coupe là derrière. Hein. Ça peut être des signes, quelqu'un d'un signe d'eau, peut-être qui est face à vous. Ce n'est pas impossible. On a un roi de bâton aussi, valet de coupe. Ça fait du monde ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, ouais. Il peut y avoir un enfant ici. Avec le valet de coupe, j'ai l'impression qu'il y a un enfant ici. Entre vous, d'autres personnes et un roi de bâton qui veut entreprendre beaucoup. Vous pourriez manquer un enfant, avoir l'impression de délaisser un enfant, de se dire non, moi, ça peut pas se faire sur mon enfant si vous avez un enfant. Ou soit votre enfant intérieur, ou il y a quelque chose, ou soit le faire sur votre projet. Voilà, vous l'associez votre projet à un autre projet peut-être. Peut-être que quelqu'un arrive au milieu du jeu de quilles et vous ferez peut-être douter de votre projet ou remettre en considération votre projet. Mais si cette personne arrivait, mais elle a d'autres projets quelque part, elle voudrait que vous la suiviez dans ses projets plutôt que vous ne continuiez les vôtres, vous voyez. Et c'est là que vous n'aurez pas envie de laisser votre bébé, votre projet ou votre enfant, pour certains peut-être dans votre projet ou dans le projet de l'autre. On sent qu'il y a du monde qui vient autour de vous, qui pourrait vous faire douter, qui pourrait essayer de vous attirer dans leur projet plutôt que de vous encourager dans le vôtre. Mais vous allez tenir bon dans votre projet. Et ça, c'est extrêmement bien. Et c'est comme ça que ça peut marcher et que ça va marcher. Ça va marcher. En tout cas, il y a une potentielle connexion vraiment importante avec ce projet, quelqu'un ou quelque chose ici qui va venir vous tester pour voir si vous êtes sûr de vous, en fait. Si vous êtes sûr de vous. Et ce sera à vous de montrer que vous êtes sûr de vous, de votre projet, de ce que vous voulez. Et en l'incarnant. Voilà, ce sera la meilleure façon. Ce ne sera pas dans la communication. Sur la communication, elle est floue. Ouais. On ne croit pas trop ce que l'autre dit. Et je suis pas sûre du coup que l'autre aura envie de croire ce que vous allez lui dire, mais c'est ce que vous allez lui montrer, ce que vous allez incarner, qui va faire toute la différence ici. Je vais mettre quelques cartes. Hop. Alors... du Meilleur Line. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah, l'été revient, hein, on avait le soleil tout à l'heure. C'est bientôt, hein, déjà, l'équinoxe, c'est le 20 juin, donc on y est bientôt. On a le bien-être au niveau de l'été, donc bientôt, dans ce mois ici, ça va être épanouissant, du bien-être. On nous parle de rechercher par rapport à une invitation. Peut-être qu'on se pose des questions par rapport à une invitation de quelqu'un ou d'une inauguration, des choses comme ça, de quelque chose, d'un nouveau projet. On nous parle d'un retour. Je vous ai parlé qu'il y avait potentiellement des retours d'ex. Et on parle de retour avec potentiellement du travail. Donc, on peut avoir un ancien travail qui revient vers vous, une ancienne proposition qui revient vers vous. C'est possible aussi, hein, que ce soit ça qu'on célèbre. Un retour d'un ex, un retour d'une situation qu'on pensait terminée, clôturée. On a une invitation par rapport à ça, par rapport à un travail ou quelqu'un qui a travaillé sur lui ou vous, qui avez peut-être travaillé sur vous et qui allait envisager, réfléchir à ce retour autrement. Hein. Cette recherche ici, vous êtes bien maintenant. Et il n'est pas question que ce retour vous remette en guillemets dans une situation négative si vous n'étiez pas bien. Vous avez besoin de douceur maintenant. De douceur. Et apparemment, la personne face à vous aussi. Pourtant, on nous parle d'avoir beaucoup tourné en rond et on vous demande pardon pour ça. Il y avait quelque chose qui empêchait, il y avait une énergie tierce qui empêchait le bon développement des choses. On a appris quelque chose et maintenant on a stoppé cette énergie tierce. Donc cette énergie tierce apparemment n'est plus là. Voilà, on parle de nous écouter dans notre bulle et notre enfant intérieur qui nous avertit d'instabilité potentielle et de schéma répétitif. Donc écoutez-vous, parce qu'apparemment la personne qui revient, qui vous dit qu'il n'y a plus d'énergie tierce ou qu'il n'y a plus, je ne sais pas moi, s'il y avait le contrat potentiellement pouvait être donné à vous, il y a quelqu'un d'autre ou une personne peut-être vous a mis dans une triangulaire.
ou on vous a peut-être dit que la maison qui vous intéressait peut-être quelqu'un d'autre aussi. Là, dans le cas d'une vente de maison, c'est plutôt l'inverse. Souvent, c'est pour vous pousser à justement vous engager dans l'achat de la maison qu'on vous dit qu'il y a une tierce. Ici, on veut vous détendre ici. Hein. On veut vous détendre en vous disant il n'y a plus de tierce, hein, c'est fini, tu es tranquille. Mais si vous écoutez, si dans votre bulle, sans excès, hein, comme je disais, du mental, sans fluctuation excessive, vous restez dans votre bulle et que vous écoutez votre enfant intérieur, vous aurez vous-même, à mon avis, une forme d'avertissement. Ou en tout cas, écoutez s'il y a des avertissements, écoutez s'il y a des drapeaux rouges par rapport à de l'instabilité ou à des schémas répétitifs. Mais pour ça, il faut que vous ne rentriez pas dans vos propres instabilités et dans vos propres schémas répétitifs, parce que sinon, forcément, vous allez engager ça et l'autre face à vous aussi. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Restez dans votre bulle, mais quand je dis dans votre bulle, c'est dans votre zénitude. Donc c'est pas de ne pas aller vers les autres, c'est de rester dans votre zénitude, comme dans ce 4 d'épée, dans ce repos du guerrier. Donc ne sortez pas les armes, restez zen, ne fluctuez pas, restez le plus zen possible pour vous, déjà ne pas aller dans cette instabilité, parce que je crois que l'avertissement est pour vous-même et pas par rapport à la personne qui est face à vous ici. Ne pas vous-même retourner dans un schéma répétitif et ne pas vous-même retourner dans une forme d'instabilité parce que vous avez peur potentiellement. D'accord? Parce que vous stressez. Donc ici, restez calme, restez zen, restez stable, n'agitez pas l'eau de la vase, c'est comme ça que vous verrez si c'est clair et c'est comme ça que vous verrez si le projet tient la route, si la personne face à vous tient la route. Si vous-même vous êtes agité, vous ne saurez pas voir au fond de vous comment ça se passe, ni voir ce que l'autre fait au final puisque ce sera agité et vous ne verrez pas clair. Donc voilà. Amenez la clarté au fond de vous pour pouvoir voir la clarté autour de la situation. Et là, vous verrez si la situation est bien, pas bien, si les gens autour de vous sont clairs ou pas clairs. Mais si vous n'êtes pas clair, vous ne pouvez pas voir la clarté des autres ou pas. Voilà. En résumé, c'est un petit peu ça la situation ici par rapport au projet éventuel. D'accord? Donc si, comme moi, c'est un voyage, restez zen, profitez, incarnez, vivez au mieux votre expérience, ici de la solitude, mais qui peut très bien ne pas être seule, puisqu'on parle de rencontres finalement avec des gens. Donc restez zen, ne stressez pas, ne faites pas de plans sur la comète par rapport aux gens ou aux choses, aux situations que vous croisez. Vivez, incarnez votre projet, vous allez voir que ça se passe très bien et vous verrez que ça ne fait que d'ouvrir des portes plus grandes pour l'avenir. D'accord? Je vous fais plein de bisous et à très vite hein, dans le lac de Garde, autour du lac de Garde, en Italie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de VJ Voyage. Ciao, ciao!